Oh là là, que c'est compliqué de se coiffer tous les matins. Je sais. Si tu souhaites être toujours présentable sans te ruiner, si tu es fatigué de cacher tes cheveux compliqués derrière des perruques, voici comment te défriser toute seule, efficacement, sans casse. Bref, reste jusqu'à la fin. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, abonnez-vous, je vous en prie, activez la cloche de notification. Donc aujourd'hui, je vous explique pas à pas comment je fais pour me défriser toute seule. Quels sont les produits que j'utilise, qui sont pas dangereux, parce que c'est vrai que c'est un véritable coup en institut. Avant toute chose, j'anticipe les questions. Pourquoi tu te défrises? Alors tout simplement parce que mes cheveux à l'état naturel sont très compliqués à entretenir, ils sont durs, donc je préfère 1000 fois les avoir lisses, défrisés et les porter tels quels au quotidien que de mettre des perruques. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont dans cette situation, donc let's go! Première chose, c'est que je vais tout simplement démêler voilà mes nœuds parce que là, j'ai laissé mes cheveux très longtemps sur le froid parce que là, on est en pleine période d'hiver ici chez nous et c'est vrai que voilà, là, ils ont assez durci. Donc, je vais démêler les nœuds tout doucement sans trop les fragiliser davantage. C'est très important en fait de vraiment vous défriser quand vous avez du temps. J'insiste dessus. Soyez libre, prenez le temps qu'il faut pour bien respecter les étapes. Et encore une fois, le défrisage n'est pas fait pour les plus jeunes et pour les femmes enceintes. Moi, j'utilise le Optimum qui est vraiment super. C'est un défrisant anti-casse, donc comme vous voyez, breakage. Donc le but, c'est vraiment de chercher tout ce qui est anti-casse pour davantage voilà, fortifier vos cheveux. Donc là, on a 90% de moins de casse qu'un défrisant basique. Donc c'est vrai que c'est vraiment génial. Donc cherchez vraiment des défrisants du genre. Moi, j'utilisais aussi Dark and Lovely anti-breakage, encore une fois, donc anti-casse. Donc, regardez un peu ce type de défrisant. Là, on a plusieurs composants. Le premier, le protecteur, voilà, pour mettre au contour. Le deuxième, qui est le défrisant en lui-même. Et puis, le shampoing, l'après-shampoing. Par contre, ce qui est super dans ce défrisant, c'est qu'il contient un soin fortifiant, le numéro 6, pour protéger davantage vos cheveux de la casse et les rendre plus solides. Donc, ça, c'est super. Après, on a tout ce qui est huile pour hydrater. Donc là, je lis la notice, c'est important, même quand on sait déjà comment on fait, c'est important de lire pour voir les spécificités de chaque défrisant. Je mets mes gants également à l'intérieur de la notice. Donc là, la vaseline, on va mettre au contour, donc ça remplace le numéro 1. J'ai également besoin d'un gros peigne. Donc soit vous utilisez la vaseline, soit vous utilisez le numéro 1 s'il y en a dans votre défrisant, donc le protecteur. Parce que si ça se trouve, le numéro 1 n'est pas forcément protecteur dans votre défrisant. Donc là, je vais essayer de faire 4 parties sur ma tête. C'est vrai que c'est pas évident parce que j'ai des cheveux courts. De base, j'ai une coupe courte, donc long devant et court derrière. Mais je vais me battre, hein, tout simplement. Donc, je vais essayer de faire 4 parts. Vous voyez, là, je me bats. C'est comme ça, en fait, quand vous défrisez toute seule. Vous essayez d'utiliser le miroir tant bien que mal. Donc là, je vais mettre mon protecteur. J'ai essayé de faire mes 4 pas. Je mets tout autour. Je vais également mettre au centre pour bien protéger. Et j'en mets beaucoup derrière parce qu'en fait, vu que j'ai pas de visibilité, des fois, je mets le défrisant un peu de partout sur ma nuque et tout. Donc, j'essaie de beaucoup mettre pour protéger. Donc là, on est protégé. On va donc mélanger l'activateur dans le défrisant, dans le numéro 2 avec le numéro 3. Après, on va touiller. Franchement, prenez le temps. Quand on se défrise tout seul, c'est important de prendre le temps. Dimanche, samedi, je sais pas. Prenez le jour où voilà, vous serez disponible. Ne faites pas à la va-vite. C'est vraiment très important de prendre son temps et de suivre les étapes. Donc là, j'ai bien mélangé les deux. Dans le numéro 2, l'activateur, je précise, dans le défrisant. Donc là, on va mettre soit avec le gant, soit avec la petite spatule, voilà, si vous voulez. Donc, je vais prendre, comme vous voyez à l'écran, une petite partie de chaque groupe, parce que là, on a 4 groupes, donc 4 parts de cheveux. Et à chaque fois, je vais essayer de prendre une petite ligne, mettre le défrisant, prendre une petite ligne, mettre le défrisant, etc. Alors, comment je me repère vu que c'est derrière? J'essaye d'utiliser mes doigts
étant donné que mes doigts sont dans le gant, j'essaye de toucher en fait pour voir où se situe la fente. Et généralement, c'est là où la fente se situe que vous devez mettre le défrisant. Donc, vous essayez de toucher, essayez d'utiliser le miroir pour essayer de cibler un peu. C'est vrai que c'est pas évident, mais franchement, ça va, hein, c'est faisable, quoi. Donc, vous essayez de situer un peu où se trouve la fente. Vous mettez ligne par ligne. C'est mieux de prendre vraiment les petites lignes, hein. Et là, après, quand je termine, j'essaye de peigner. Mais franchement, c'est pas vraiment peigner, mais c'est vraiment très léger. Passer juste le gros peigne pour être sûr que le défrisant va entrer partout. Donc là, je fais le haut. J'ai fini les deux parties de derrière. On va faire le haut, le même processus, hein. Vous prenez ligne par ligne, petite ligne, hein. C'est mieux petite ligne pour être sûr que le défrisant va bien pénétrer dans les cheveux. Et je tenais à préciser que moi, j'en mets partout, mais sachant que vous pouvez vraiment éviter d'en mettre sur les bouts, donc sur les pointes des cheveux. Donc, vous pouvez juste vous contenter de mettre sur les racines, surtout si vos cheveux sont déjà très fins. J'ai oublié de préciser au départ, c'est super important de ne pas les laver 2 semaines avant. Vos cheveux ne doivent pas être fragilisés. Donc, si vous avez une alopécie, des fortes chutes de cheveux ou vous avez subi une coloration, c'est vraiment pas le bon moment. Là, il m'en reste encore beaucoup, comme quoi le défrisant, il est assez... voilà, c'est une bonne quantité, hein. Vous pouvez être 2 et vous défriser, à voir, surtout si vous ne mettez pas sur les pointes. Donc, on va attendre 5 minutes. Pendant ce temps, je chante, je danse, je fais tout ce qui va avec. Mais franchement, si c'est votre première fois, je vous conseille de laver directement. N'attendez pas 5 minutes, quoi. Lavez tout de suite. C'est mieux de laver vraiment tout de suite. N'attendez pas que le défrisant commence à vous brûler avant de laver. Donc là, après le shampoing, les cheveux sont tout propres. J'étais trop contente parce que ça a bien pris. Je vais mettre l'après-shampoing. Donc là, nickel, après shampoing, super, tout s'est bien passé. Et mes produits bébés. Donc là, c'est mes produits phares. Franchement, j'adore Kerastase, c'est juste la base. En fait, j'ai découvert Kerastase dans un échantillon de chez Sephora et franchement, je suis devenue addict, ça sent super bon. Donc là, c'est le masque fortifiant. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. C'est un masque qui lutte, je vous dis, mais de fou contre la casse des cheveux. Donc, si vous avez des pertes de cheveux, la casse, tout ça, c'est The Mask, c'est The Product. Donc, franchement, n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc là, j'ai fait le shampoing. Donc, c'est un shampoing Force Architecture pour protéger vos cheveux contre la casse. Le masque résistance de chez Kerastase également. Et puis, on va passer au soin. Attention, parce qu'il est super liquide. Donc là, j'ai mis sur mes cheveux. Je vais laisser poser. Et franchement, j'étais trop contente du résultat. Et puis, le combo Optimum plus Kerastase, c'est juste un combo de fou. Mais encore une fois, si vous n'avez pas cette marque, c'est pas grave. Vous pouvez trouver un défrisant sans soude. Et voilà. Donc là, je vais rajouter de l'huile, le numéro 7 pour hydrater mes cheveux avant de passer au sèche-cheveux. J'étais rassurée par rapport à cette étape suivante vu que Kerastase protège également le cheveu contre la chaleur, ça le fortifie. Et puis j'ai rajouté le numéro 1 parce que sur la notice c'était marqué hydratant, donc on peut l'utiliser également pour hydrater. J'ai laissé poser juste quelques minutes, après je suis passée au séchage. Donc là j'ai du mal avec le séchage parce que ça chauffe trop. Et là, j'étais trop contente parce qu'il y avait très peu de pertes. Comme quoi, franchement, c'est des super produits. Il y a vraiment très peu de pertes, très peu de casse. Et là, vous voyez le résultat. Oh là 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 là. Franchement, j'étais trop contente, je vous assure. Je trouve que ça a trop bien pris, ça a trop bien cuit. Comme on dit chez nous, c'était trop bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je trouve que, voilà, c'est super. Comme quoi, c'est possible. Donc, vous pouvez le faire. Prenez juste votre temps, choisissez des produits sans soude, anti-casse et surtout achetez dans des bonnes enseignes, quoi, des enseignes de confiance. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, likez, je vous en prie. Dites-moi si vous avez des appréhensions concernant le défrisage, sinon quels sont les défrisants que vous utilisez, des défrisants qui marchent bien, bien évidemment. Bref, venez, on papote. Surtout, abonnez-vous la team, activez la cloche, prenez soin de vous et à très bientôt.